Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous les frères, à toutes les sœurs. Inch'Allah, tout va pour le mieux et, euh, et que, et que Rabbi accepte vos doigts et vous gratifie, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la conquête de Constantinople, mais pas celle que vous pensez. Donc je vais m'expliquer tout à l'heure. En tout cas, je voudrais remercier le frère Hamza pour m'avoir envoyé le hadith parce qu'en fait je l'avais pas en arabe, donc je lui ai demandé s'il pouvait me l'envoyer et Jazakallahu khair, il m'a pas déçu. Donc voilà, en fait, on va travailler sur le hadith de Fath al-Constantinia. Donc je vais vous montrer le hadith, hein, Bismillahirrahmanirrahim. Donc on va commencer. Donc le hadith, voilà. C'est le hadith, donc les livres des Fitanes et de la dernière heure. Hein. C'est un hadith qui est rapporté par Abu Khurayra, d'accord, radiallahu anha. Donc ce hadith-là, plus ou moins comment dire, tous les auditeurs, tous ceux qui font des vidéos sur YouTube sur le Mahdi ou qui suivent les vidéos sur le Mahdi, tout le monde connaît ce hadith-là. D'accord, donc là il est en anglais, hein, je vais vous le traduire. Alors, avez-vous entendu parler d'une ville dont un côté regarde la terre et un autre côté regarde la mer? La dernière heure n'arrivera pas tant que 70 000 fils de Banu Ishaq ne l'auront pas conquis. Donc alors, je lis pas la suite parce que c'est pas le sujet en fait, c'est pas qu'il m'intéresse pas, c'est que c'est pas le sujet. Donc voilà, ce hadith-là, donc plus ou moins tout le monde le connaît, donc je vais vous le lire en arabe pour les arabophones. Hein. Je vais laisser tomber le sanad. Donc le sanad, c'est cette partie-là, hein, c'est les narrateurs, les rapporteurs. Hein. Je vais commencer directement par Nabi sallallahu wa sallam. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Excusez-moi. Hein. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر. Donc je vais la répéter. سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر. Bahr. Voilà. Donc la mer. Là nous avons la terre. Voilà. Donc ce hadith-là, il est connu. Hein. Tous ceux qui traitent du sujet du Mahdi, ils le connaissent. Et puis beaucoup de savants nous l'ont transmis. Hein. Beaucoup de sahaba aussi nous l'ont transmis. Et puis c'est pas comment dire, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, ce hadith-là, vous voyez, ce hadith-là, moi, il m'a toujours... c'est pas qu'il y a quelque chose qui allait pas, hein, mais c'est que ce hadith-là, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu quelque chose en moi qui me faisait réfléchir sur ce hadith-là. Et subhanallah, dernièrement, j'ai eu une nouvelle et en fait ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a, subhanallah, je remercie Rabbil Alamin parce que ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le hadith et ça m'a vraiment permis de le comprendre autrement. Donc je vais vous expliquer autre chose. Je vais vous l'expliquer. Regardez. Donc si on prend le hadith comme les savants nous l'ont comment dire, nous l'ont expliqué. Donc ça nous donnera comment dire. Avez-vous entendu parler d'une ville dont un côté regarde la mer et un autre côté regarde la terre? Voilà, donc je m'arrête là. Ici en anglais, il n'est pas marqué ça. Regardez ce qui est marqué. Il est marqué ici, avez-vous entendu parler d'une ville dont un côté est sur la terre et un autre côté est dans la mer? Vous voyez? Ici le mot in en anglais, ça veut dire dedans. Vous allez me dire oui, mais ça c'est de l'anglais, ils peuvent se tromper.
ceci, cela. D'accord. Alors, on va prendre le mot fi, alors. Parce que fi, en fait, c'est fi, hein. C'est fil. Fil bar. Ouais. Fil bahr. Voilà. Donc, c'est le mot fi, alors, qui nous intéresse. Alors, nous, je vais mettre une petite parenthèse. Nous, les savants, quand ils nous ont, quand ils nous ont apporté, quand ils nous ont rapporté ce hadith, d'ailleurs, même dans ce hadith-là, hein, c'est-à-dire que quand la question elle a été posée aux Sahaba, euh, la réponse était oui, hein, oui, nous la connaissons. Donc tout le monde connaissait la ville. Et la ville nous a été rapportée. On sait très bien que c'est la ville de Constantinople. D'accord. Tous ceux qui traitent du sujet du Mehdi savent très bien que la ville qui est désignée dans ce hadith-là, c'est la ville de Constantinople, sans aucun doute. Même moi aussi, hein, j'y doute pas. Mais le secret, en fait, il se trouve dans le fi. Regardez, je vais vous expliquer. Regardez. Vous prenez le mot fi. D'accord. Bon. Regardez ce que ça veut dire. Fi, ça veut dire dedans. Vous allez me dire, oui, mais c'est Google Translate. Ok. Alors regardez, on va faire ensemble. Regardez, vous mettez dans. Dedans et dans, c'est des synonymes. Hein. C'est la même chose. Regardez, dans, ça veut dire fille aussi. En arabe, c'est fille aussi. Vous allez me dire, oui, mais c'est Google Translate. Bah alors, on va prendre le Mumjed. On prend le Mumjed, hein, c'est-à-dire le dictionnaire arabe-français. Hein. Vous verrez, dans, ça veut dire fille. Vous prenez n'importe quel dictionnaire arabe-français, le mot fille vous donnera la signification de dedans, dans. Ça ne vous donnera pas autre chose. Alors, maintenant qu'on a vu que fille, ça voulait dire dans, dedans, on va revenir au hadith. Alors maintenant, le hadith, il prend tout un autre sens. Avez-vous entendu parler d'une ville dont un côté est dans la terre et un autre côté est dans la mer? Vous voyez, le sens n'est pas pareil. Maintenant, on va prendre la carte d'Istanbul. Alors ça c'est la carte de Turquie. Hein. Et bon, là, vous voyez, normalement, vous devez voir ma main. Vous avez une partie noire en bas de ma main. Ça, c'est Istanbul. Tout ce qui est en noir, c'est Istanbul. Est-ce que vous pouvez me dire la différence qu'il y a entre le côté oriental et le côté européen, s'il vous plaît? Il n'y a aucune différence. Il n'y a absolument aucune différence. C'est la même chose. Le côté européen et le côté oriental de Istanbul, si vous le prenez dans la carte géographique, elle a absolument aucune différence. Vous allez me dire, oui, mais c'est quoi que tu essaies de nous expliquer? Ben, je vais vous expliquer la valeur de phi, en fait. Ce que phi veut dire. Donc phi, on a vu, ça veut dire dedans. Allah Azza wa Jal, subhanallah, quand il dit dans le Coran, Allah Azza wa Jal accomplira son nour. Personne ne pourra l'empêcher. Allah Azza wa Jal, il va accomplir son nour. Et ce hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va aussi accomplir son œuvre. Le fi, il va prendre toute sa valeur. Tant que le fi n'aura pas pris sa valeur, eh ben alors Constantinia, il ne sera pas conquis. Vous allez me dire, oui, mais ce que tu racontes, c'est beau, mais tu vas en venir où? Ben regardez où est-ce que je vais en venir. C'est à ça que je vais en venir. Vous voyez ça? Vous voyez toute cette carte? Toutes les terres que vous voyez dans la carte, ça c'est Istanbul. C'est la carte de Istanbul. D'accord? Tout ça. Alors là où vous avez la main, vous voyez ça c'est le canal du Bosphore. D'accord? Donc sur la carte précédente,
C'est ce que vous voyez là. Vous voyez ça? Ben, c'est ça. C'est ce qui est là. Vous voyez ça? La deuxième partie là? Ça, c'est Canal Istanbul. Ça, c'est le projet du président turc Recep Tayyip Erdogan. Ah bah là, vous voyez, là maintenant, le phi, il prend toute ça, il prend toute sa valeur. Parce que, parce que regardez, fi barr, c'est-à-dire dans la terre, et fi bahr, bahr, excusez-moi, dans la mer. Vous avez une partie d'Istanbul qui devient une île. Vous voyez? C'est là où le hadith il est intéressant. Et c'est là où nous on doit dire Allahu Akbar. Ben moi, vous savez, quand moi je suis tombé sur ça, moi ce que j'ai dit Subhanallah. Pourquoi? Parce que dès que j'ai vu ça, moi ce que à quoi ça m'a fait penser, ça m'a directement fait penser, mais quand est-ce que ce projet il commence et quand est-ce qu'il se termine? Eh ben écoutez, ce projet il commence en 2020, d'accord? Et il se terminera, regardez bien, il se terminera en 2027. Subhanallah. Vous savez ce que ça veut dire? Allez, on va dire que ça, c'est des gros projets dans lesquels bon, les États ils peuvent avoir 6 mois, un an de retard sur des gros projets comme ça. Ils peuvent en avoir. Donc on va dire 7 ans, 8 ans. Ça veut dire que avant 2027, 2028, Constantinia, il ne sera pas conquis. Il ne sera pas conquissable, conquérable, je ne sais pas comment on le dit. Il ne sera pas opérationnel pour que le Mahdi al-Muntadar vienne la conquérir. Voilà, voilà ce que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le Mahdi al-Muntadar, il ne conquérera pas Istanbul avant 8 ans. En tout cas, pas avant 2027, Allahu A'lam, et pas avant 2028, Allahu A'lam. Bah, là, maintenant, ça devient intéressant. Ah oui, pourquoi? Parce que nous, si on prend en compte, bon, vous savez, hein, moi, j'aime pas trop les calculs, c'est-à-dire les calculs, vous savez que j'aime pas trop. Et d'ailleurs, j'ai jamais donné de date en ce qui était question du Mahdi alayhi salam, quand est-ce qu'il allait sortir, ou quoi que ce soit. Mais si on s'amuse juste comme ça, hein, enfin on s'amuse, juste histoire d'avoir une petite idée, si on, si on comment dire, on essaye de réfléchir un petit peu avec la numérotation, les calculs. On dit que le canal il se termine en 2028. Alors on va enlever 6, parce que puisque Constantinople, il sera pas conquis avant que la Malhamet al-Kubra il se termine. Si on enlève 6, ça nous fait 2022. Si maintenant on dit que les Turcs, ils sont passés, vous savez, je vous avais fait une vidéo sur les signes précurseurs du Soufiani, et je vous avais dit qu'il y a un hadith qui s'est déjà réalisé, parce que les Turcs, ils sont passés à l'est de l'Euphrate. Ça, on l'a vu dans la vidéo sur les signes précurseurs du Soufiani. Et je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, dans la vidéo, je vous avais dit que, subhanallah, le président de Libye, il faut savoir que la Libye fait partie du Grand Égypte, hein, le président de Libye avait fait appel aux Turcs pour venir combattre Haftar. Haftar, c'est un Libyen aussi, donc c'est son peuple. Donc, on avait dit qu'il y avait un autre hadith qui nous disait quoi? Il nous disait qu'un président de Mousr, enfin un dirigeant de Mousr, allait faire appel aux Roms pour venir combattre son peuple. Et Allahu Akbar, c'est-à-dire que, Allahu A'lam déjà, mais c'est-à-dire que on est, on est dans la période en fait. Si on voit la chose comme ça, c'est que on est dans les signes. Les signes, on est en train de les vivre. On est en train de les vivre devant nos yeux en fait. Et là, et ce projet-là, Canal Istanbul, c'est que ce sera vraiment le point final au reste en fait, je pense. Donc moi, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et pardon, hein, excusez-moi, j'ai un petit peu de stress. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous et j'invite les frères aussi
à regarder la vidéo et à raisonner. Et bon, bah, excusez-moi, hein, et s'ils pensent que j'ai une erreur quelque part, hein, qu'ils hésitent pas à me faire le commentaire. Je suis là pour écouter aussi. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager, les frères. Donc merci de m'avoir écouté. Inch'Allah, ça vous aura été instructif. Et puis, Inch'Allah, je me trompe pas. Wallahu a'lam. Prenez soin de vous, Inch'Allah. Que Rabbi vous protège.